religieux à la Jodia. Et pas religieuse là que la Jodia. C'est pas père. C'est haïtien la Jodia. C'est haïtien. Moi c'est père, c'est vrai. Moi c'est religieux, mais c'est haïtien lié. C'est comme si parce que c'est haïtien, moi obligé superstitieux. Non. On n'est pas obligé. Sinon c'est religieux, sinon c'est religieux, sinon c'est père. Nous sommes des lumières du Christ. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ, témoins de la lumière, des ambassadeurs de Dieu. C'est nous-mêmes qui pouvons aider à combattre la mentalité superstitieuse là en Haïti. Premièrement, parce que c'est nous-mêmes qui consacrés. C'est nous-mêmes qui consacrés. Et c'est nous-mêmes qui connaissons bien tout. C'est nous-mêmes qui connaissons qui j'en vis, qui j'en rentre sur nous, qui j'en. C'est nous-mêmes qui avons repéré. Alors, donc tout l'objectif de la partie qui suit, c'est d'aider à identifier, à repérer les réflexes superstitieux d'une part, et d'autre part, proposer des pistes pour l'évangélisation de la mentalité superstitieuse. Il y a certains facteurs qui alimentent la superstition dans la mentalité haïtienne. Je n'ai pas le temps de détailler, je vais les énumérer rapidement pour vous montrer dans quelque chose de plus intéressant un peu plus loin. Parmi ces facteurs, comme nous venons de le voir, il y a une certaine conception utilitariste de la religion ou bien de la consécration. Nous, alors, nous, bon Dieu, nous connaissons ça très bien en nous engageant. C'est ça, fondamentalement, c'est ça. Mais parfois, nous oublions ça. Parfois, nous pensons, c'est tête nous. Nous venons servir dans la religion avec envie consacrée. Un sentiment d'impuissance, de peur face à des réalités hostiles, des réalités que nous ne maîtrisons pas. Nous levons aujourd'hui, eh bien, rien n'a pas marché pour nous, mais nous disons, bagaille, et nous ne pouvons pas faire tout ça. Il y a 2 jours, pendant que je m'ai préparé pour venir parler avec nous là, manquer de tomber dans une réflexion, dans une réaction superstitieuse. Parce que, pendant ma dissertation, l'autre confrère qui dit comme ça, oh, et bien, on même qu'à préparer sur une superstition, pour pas une dissertation là, et bien, superstition, on fait là. Alors, je me lever pour sortir, marcher, moi, pour ne pas de caoutchouc, je rater ça, je vais faire. Mal chercher, vous voyez, mon livre que je me commandé, je vois le monde qui peut être là, il est dans l'aéroport, il est dans l'aéroport, je marche chercher. Je suis dans l'aéroport, je vais rentrer, je suis bloqué. Quand il y a les gens qui viennent dans l'aéroport, je vais sortir, je suis bloqué tellement de blocus. Mais l'autre engagement, je vais rater le deuxième engagement. Moi, je dis, bon, je vais rater ça, au moins, je vais ouvrir le livre, je vais faire lecture dans le livre, parce que je suis bloqué dans l'aéroport, je ne vais pas sortir. Ou même je vais faire lecture, je vais consoler dans la lecture, ouvert le livre là, le livre que je commandé, il n'y a pas du tout le ok? Quand on a parlé, on a tiré le téléphone, je réponds, monsieur mal. Monsieur dit, mais ça, on parle avec mal comme ça. Je me dis, mon cher, je dis là, il y a un pile problème. Tout le monde ne va pas marcher aujourd'hui. Alors, j'ai un engagement avec lui. Moi, je dis, je ne suis pas bon pour moi, je ne vais pas faire encore. Je vais aller carrément monter la bonne, je vais me coucher, je finis aujourd'hui. Je dis, oh, on a une superstition. C'est lui qui fait me reprendre. Qui fait me reprendre énergie parce que je suis un petit peu découragé. Alors, c'est ça. Donc, un sentiment d'impuissance par rapport à des choses qui nous arrivent. Parfois, un désir de vengeance par rapport à quelqu'un qui est plus fort que nous. Un délire de persécution. C'est ça qui fait nous avons besoin de l'autre. Pour nous aider l'autre. Pour nous corriger l'autre. Et c'est ça qui fait dans la communauté religieuse, là, nous avons chance. Nous avons une grande opportunité. Et alors, mon délire de persécution, c'est leur penser, tout le monde va faire, tout le monde veut faire mal. C'est leur ouais, mal là, tout côté. Ok? Ouais, mal là, tout côté.
Et puis, Kounia là, est comme si on prend en otage de propres pensées, de propres interprétations, de propres conceptions. Donc, on ne vient pas à sortir. Et pour sortir, l'arrivée dans le délire de persécution, au besoin, et là, un accompagnement, un accompagnement psychologique, un accompagnement spirituel. Si nous parlons de ça dans la communauté, au fur et à mesure, chaque fois qu'on a un petit problème comme ça, nous avons un petit accompagnement de confrères, de consoeurs, eh bien, les toutes bagages ça vous mettez ensemble, nous allons obliger son spécialiste dans le web, et au niveau de la spiritualité et au niveau de la psychologie. Or, la nature a horreur du vide. Si cet accompagnement psychologique, spirituel ne vient pas à temps, il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs, de voir que des gens, même des chrétiens, et même des religieux, des religieuses, des prêtres, des jeunes en formation, il ne faut pas s'étonner de voir ces gens aller consulter les devins, les ongans, les bocors, etc. Donc, à mon avis, il faut mettre la persistance de la mentalité superstitieuse sur le compte d'une évangélisation superficielle. Une foi et pas suffisamment éduquée. Déjà, le pape Paul VI disait dans l'exhortation apostolique évangélique numéro 20 plutôt, il importe, disait-il, d'évangéliser non pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel, mais de façon vitale, en profondeur, jusque dans leurs racines, la culture et les cultures de l'homme. Il faut évangélisation entrer dans la racine, dans la culture, sinon, la prête à fleur de peau. Et ça qui est dans la racine, ça qui est dans la culture, ça a toujours tendance à remonter. Parce qu'elle était là avant. Il disait, dans ce même numéro, la rupture entre évangile et culture est sans doute le grand drame de notre époque. Mais c'est mot ça même. C'est pour mot ça, notre grande citation ça. Drame. Et superstition dans la vie consacrée sont drame. Il faut nous accepter le drame, il faut nous assumer. Aussi faut-il faire tous les efforts en vue d'une généreuse évangélisation de la culture, plus exactement des cultures. Évangélie numéro 20 et Pape Jean-Paul II, tellement d'accord avec Paul Zayo, il cite dans Christi Fidelis Haïti numéro 44. Mettons quelques exemples de la vie consacrée. Des exemples de comportement superstitieux dans la vie consacrée. Des paroles, des attitudes qui sont révélatrices de réflexes superstitieux. Par exemple, le fait de... Alors, on va détailler tout, on va énumérer. Le fait de menacer les autres, de leur faire du mal, s'il s'avise de s'immiscer dans nos affaires. Et nous jouons une réaction ça en pile au niveau de la vie consacrée, au niveau des communautés. Et les ça vient faire que bonne relation, il vient fausser. Parfois, on tient les autres en otage par des paroles voilées. Attention, c'est le monde tel côté, c'est net tel côté, c'est femme tel côté, balance. De bon, on a dit ça, on passe loin. Ou on a gardé c'est monde tel côté. Oh, tel côté, mon nom là. Son côté qui est réputé pour sa spécificité dans l'affaire maléfice, sortilège. Certaines régions du pays, plus que d'autres, sont reconnues pour leur lien avec les pratiques magiques. D'ailleurs, n'importe côté mon nom là, même si tu as un petit côté tout simple qui pas dans un diable. Moi-même, moi c'est mon côté. Si je me dis, c'est un côté, tout le monde a peur. Même si il n'y a rien
dans le côté vraiment. Alors, ce sont des menaces voilées. OK? Et ça fait que parfois dans la communauté, on a peur de s'affirmer. On a peur de vivre ce qu'on appelle la correction fraternelle, qui serait donc correction fraternelle là, c'est un élément qui fait communauté à vivre. On a peur de s'affirmer, parfois les jeunes ont peur de s'affirmer, et parfois les responsables ont peur de prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas attirer la vengeance des sujets. Donc les non-communautés, moi je vais me dire qui a crié, un garçon qui a crié. Moi je dis, il dit, on est qui dit, depuis mettre le dehors, la touille. Moi je dis, est-ce que vous va mettre le dehors? Il dit non, pas mettre le dehors. Moi je dis, pas mettre le dehors, on va mourir. Vous va crier, pas mettre le dehors, ou pas dire projet mettre le dehors. Il dit, si vous mettez le dehors, vous n'avez pas besoin de commencer à crier sur la mort. Monsieur dit comme ça, oh, mais ça fait moi, mais pas la voix, une façon pour retirer mon problème. Ok, mais parfois, on méfiance généralisée. Yon pelot, yon vin pelot. Côté pour yon, alors côté pour yon t'arrêter l'autre dans la communauté en temps normal, nous vin yon pelot. Parfois même l'autre là, et c'est la pérésie qu'il faut obliger de montrer l'autre là pour même de mon confrère qui toujours dit, me forcer par bonne mine. Il faut forcer par une bonne mine parce que la réaction l'autre là va le faire. Ok, mais on trouve des exemples concrets dans toutes les communautés, par exemple, des réflexes qui transparaissent, à savoir certaines attitudes bizarres et des attitudes qui sont des excès, si vous voulez, de dévotion, des excès de religion. Et il y a des jeunes religieuses, ils n'ont pas qu'à dormir si ils n'ont pas de chapelet ou dans le couillot. Ils n'ont pas qu'à dormir. Si vous n'avez pas de chapelet dans le couillot, ils ont fait mauvais rêve, ils ont fait cauchemar. Il y a qui quittent bougie, les mains dans la chambre à longueur de journée. Il y a des gens dans le réfectoire avant de chuter son chaise, ils virent les chaises là, ils tournent. Ou bien assiette là, avant de manger là-dedans, ils font un deuxième suyer, un deuxième lavé. Des fois, les gens qui travaillent, ils ont un petit gêné, ils pensent que c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas propres. Et pourtant, il va ça dans la tête du tout. Ou bien des gens qui portent sur soi des objets, des amulettes, des talismans, parfois une lotion porte-bonheur qu'on peut repérer à une certaine odeur et pas tout à fait agréable qui se dégage. Ou bien lorsqu'on attribue une importance excessive aux rêves. Vous voyez, nous avons parlé de divination, et c'est la divination par les rêves. Bon, cela ne concerne pas les rêves prémonitoires qui peuvent être des avertissements de l'inconscient, ça existe, les rêves prémonitoires, mais on va chercher qu'on est ça peut arriver à partir de rêves, eh bien, alors, bon, là, nous allons aller au local. Il y a un confrère qui avait besoin de moi, il voulait pour me rester pour travailler avec lui. Moi, je dis non, j'ai affaire au cas. J'ai dit, j'ai l'histoire, moi, pendant ce boulot au cas. Machine va rentrer dans mais machine va rentrer dans moi, je vais me braver, son café, ou avoir tout, à comme un bulldozer, ou marcher derrière, les machines vont rentrer, ou même pour tirer. Vous entendez? Donc, il dit, pas peur. Moi, je dis, peur, mais moi, je connais, moi, qu'on n'a pas une solution, si vous allez mourir, marcher derrière pour sauver moi. Alors voilà. Parfois, et ça c'est grave, certains responsables d'œuvres dans nos communautés qui monopolisent ces œuvres-là, qui ne veulent pas les laisser, ils se sentent obligés de recourir à la protection rapprochée d'un membre de leur famille. Un oncle, une tante, un cousin, cousine ou autre.
beaucoup plus versé dans les pratiques magico-superstitieuses. En ce sens, bien souvent, les gens disent oh, ben tel, c'est un tel. Et pas monde, non, le plus souvent. C'est un monde qui a allé pour lui, que le pas voyé, non? Il pas voyé, mais qui allé pour lui, qui vont pour lui. Et alors, ces gens-là viennent nous dire que, eh bien, ils ont vu certaines choses pour nous, ils nous ont épargné certains problèmes, certains sorts qu'on nous a jetés. Pourquoi? Pour pouvoir, eh bien, justifier l'importance de leur présence. Et parce que, au fur et à mesure qu'ils vivent avec nous dans nos œuvres, ils acquièrent une situation assez alléchante qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, ils nous font croire qu'ils nous ont épargné des mauvais sorts. Donc, on peut voir dans quel cercle vicieux nous plonge la mentalité superstitieuse. Lorsque nous sommes superstitieux, donc, nous sommes en proie à toutes sortes de manipulations de la part des gens. Maintenant, il y a quelques cas. Je vous présente rapidement trois cas. Trois cas. Ça forme 10 nous parce que son cas typique, son cas concret lié. Et on confrère, on l'autre communauté. On l'aime, pendant que je finis manger, m'a fait temps pour ma faire une sieste. Et puis, mon confrère qui débarquait sur moi, sur dans la communauté, il débarquait sur moi et il dit venez par là, venez par là. Moi, je dis venez, non. Il dit non, venez. Moi, je dis, il faut que là. M'appelle la caméra, ça me va faire la caméra. On bagaille pour web. Alors, je dis ça, et c'est quelque chose qui est arrivé vraiment, c'est pas une blague, c'est pas une histoire. Je connais un confrère, il a fâché, il n'a pas bien avec peut-être ça encore, parce que c'est un bagage qui arrive avec lui, et il m'a dit tout le monde ça. Mais je pense que lui, bon, il dit tout le monde ça, pour nous connaître, pour nous comprendre une certaine situation, et puis on pas bien avec un confrère qui fâché parce que moi dit bah lui, et puis en même temps m'édifier nous. Même quand on est confrère ça, il va avoir un problème, il va fâcher. Et lui-même tout, il doit dans la relation avec lui, il doit avoir des bagages, il prend pour faire, pour l'expliquer, il va parler tout. Moi-même, je suis missiologue, lui, il est sociologue. Donc, puisqu'il apprend sur moi pour lui. Alors, monsieur relève pour monter machine, parce que moi, je suis vraiment sérieux monter machine. Mais tout le monde là, m'a plein, c'est sieste maintenant à faire. On va commencer à faire. Il dit non, ça c'est sérieux. Et puis, il est la caille, il monte de l'airport, il dit ça. Moi, je dis, ça, c'est un petit bateau qui fait avec 23 maintenant, un bel petit bateau qui a un petit poids sous lui, un petit chapeau de feu là-dedans, un petit grain de sel, des potes liés. Il dit oui, mais ça fait des potes. Je dis pas où mettre le nom. Il dit je ne connais pas où mettre le. Il dit je ne connais pas où mettre le. Même connais c'est père vaudouiller. Parce que je fais ma thèse sur le vaudou. C'est père vaudouiller, on va m'expliquer. Moi, je dis petit bateau ça, avait dit c'est là-dedans, je vais mettre tout. Bon, besoin d'aller ça. Monsieur, sérieux, mon cher, sérieux. Moi, je dis, monsieur, bah, là, pas rien là. Alors, parfois, les besoins édifiant l'autre, bon Dieu, bon, un courage que, en temps normal, ou pas gagner. Mais si tu es pour moi, tu te petits bateaux ça, tu vas bien courage, c'est bien pour la chercher le monde. Peut-être les gars tout tomber à disposition. Mais moi, je suis comme une chercher, comme vous connaissez, ma propose de monsieur, il va là dans le cher. Mais m'a jeté, je fais comme si je m'a jeté. Mais madame, je vraiment, parce que je fais comme si je c'est pas appliqué même. Il dit, pas moi. Moi, je dis, mais on va pas quitter le pour toi, il faut retirer. Il dit, ok, bon, on va retirer. Il va me ramasser, il va ramasser. Moi, je dis, vous mettez jeter le problème. Et puis, on est, il dit, jeter ça, al-boulel. Et puis, il me dit, c'est qui on sent sur le cognac. Je dis, mon cher, ou aidez-moi.
non seulement retirer la dernière porte moi, mais oui, de me banaliser là, parce que globalement, il y a quelqu'un qui dit, on va connaître. Alors, et puis, c'est ça pour te faire. Et pour te préparer, j'étais parce que, les gens qui mettent là, les gens de mon côté, la regarde des réactions, la pression peur, et peur, la fois peur. Et puis, c'est la peur qui fait des réactions dans la tête ou dans le corps avec l'esprit. Monsieur dit, mon cher, vous finissez par parler, vous mettez dans la caille. Et puis, monsieur va même tourner la caille parce que le taxi mal la caille. Et puis, un deuxième cas, et c'est un curé que je connais, monsieur, depuis la prêché, un seul sujet presque bien, c'est vaudou. Mais il a parlé de vaudou pour lui-même, il mélangeait vaudou avec le garou, le champouin, les angos, il faut après ça. Quand on s'est fait prêcher sur Baïsa, sur Diable, sur Garou, il va aller dans la tête. On a la rentrée dans la caille, mais il y a des bons monde qui, pendant sa prêche, ils mettent un paquet de bougies devant la porte chambre, et puis, monsieur ouvrit barrière pour la rentrer la caille, devant perron pour la rentrer la chambre, nous mettons barrière, il voltige, tellement peur, il voltige, il vole là, il tombe dans la salle caille, et puis, il est tout malade. Malade, gros maladie, docteur Powell, rien pour lui. Son psychologue qui fait me comprendre que c'est lui qui prend tête les malades. Le psychologue a parlé de autosuggestion. Ou mettez ça dans la tête tout le temps pas retirer dans la tête eh bien, inconscient, penser que vous avez un problème, et puis le psychologue a aidé monsieur. Il sortit dans le problème. En troisième cas, on l'école côté presque chaque jour, si mon école primaire, presque chaque jour, si mon tombe crise, on l'école résultat. Et puis, crise d'ailleurs, parents, professeurs, dit c'est loi qui vient posséder petit monde, l'école là, c'est l'école qui hantée. Chaque petit monde, là on a récréation, pas de problème, mais chaque jour, chita, yo sur le coup, si mon a pété crise, loi, prendre loi, bah ça. Bon, curé à lui-même, il va comme ça pour le faire. Les grands amis qui sont prêts exorcistes, il fait père à pour père à faire prier avec tout le monde. Père prier, puis arrêter pendant une semaine. Et puis, père toute prière le fait, si mon ça va jamais changer. Finalement, père a demandé monsieur, si mon ça est-ce que vous mangez avant l'école? Il s'est dit, t'es en cantine, vous coupez. Il a dit, dégagez tes cantines. Si tu manges, vous n'avez pas de problème. Si vous c'est grand goût, c'est manger ou pas manger, vous faible, vous venez vulnérable. Et puis le fait que parents, le fait que professeur a dit c'est loi procéder, si vous pensez c'est loi procéder vraiment, et puis il n'y a pas aucun recours, il n'y a pas aucune façon pour protéger tête, et bien vous quittez ça. Alors voilà. Alors, solution, dans le cas ça, c'est des cantines. Et le plus souvent, c'est autosuggestion. C'est nous qui faisons tête, nous peur pour nous faisons peur. Et puis, Mounio, qui fort dans la manipulation, les gens ont fait tête, nous peur, ils ont entré, ils ont fait nous peur, pire de toujours. Et alors, je pense que pour nous évangéliser, pas vaudou, mais mentalité superstitieuse là, il est bon pour nous connaître certaines caractéristiques de la mentalité haïtienne qui entretenu mentalité superstitieuse. Nous avons une culture symbolique qui exprime dans le langage par des proverbes. Le monde ne va dire un proverbe seulement, un proverbe ça fait un peuple pour d'autres vignes. Par exemple, le jour, soit pas qu'on est dans le passé, ou bien le jour des mondes, on réfléchit au bail tout sens. C'est fausse proverbe là. Proverbe là permet tout, bail n'importe sens dans l'imagination. Son culture populaire, depuis tout le monde croit la là, c'est comme si elle est ancrée dans
conscience ou il ancré dans l'esprit ou pas qu'à sortir là-dedans. Son culture émotionnelle qui fait moun agir sur l'émotion, moun agir sur le coup de l'émotion. Et les émotifs, sous l'émotion, ou facilement manipulé, ou facilement faire prendre décision. Donc on prend de bonnes mais de mauvaises décisions aussi sur le coup de l'émotion. Son culture vindicative, nous avons besoin de venger. Même les mêmes gens qui n'ont pas fait rien, ils ont besoin de venger contre vous parce que ils ne sont pas dans la même situation avec vous. Ou ils estiment que vous plus privilégié passer par la nature, par l'histoire et par le sort, eh bien, ils ont jalousie à la qui fait que le besoin est venger. Et puis tout son culture ésotérique. Culture ésotérique là fait nous aimer faire bail en cachette. Nous aimer pas quitter le monde connaît, pas quitter le monde comme ça l'a fait, toujours penser mon secret. Et tout bail toujours mon secret. Alors, nous croyons que là nous connaissons ça permet nous ouais nécessité pour nous passer de la vous voyez passer donc d'une mentalité empirique à une mentalité scientifique. Passer de la crédulité au sens critique. Heureusement, nous-mêmes, dans la vie consacrée en Haïti, nous engagés en pile dans l'éducation. Et nous, dans la voie qui va permettre nous